Je me suis totalement trompé et je pensais que le Bitcoin allait exploser. Dans cette vidéo, on va faire l'analyse complète sur le Bitcoin puisque comme vous le savez de base, moi, je suis spécialisé en crypto-monnaie. On se retrouve après l'intro, c'est parti. Sans les couverts, je vais faire rentrer tes zones. H24 sur mon tel, mais quand tu m'appelles que ça sonne. Donc oui, comme je le disais dans le début de cette vidéo, je me suis trompé et ça peut arriver. Bien évidemment, c'est des analyses, c'est du trading. On n'est pas là pour avoir raison, on est là pour tout simplement faire parler les probabilités. Quand je me suis mis à fond sur la crypto fin 2020, j'analysais le Bitcoin tous les jours. Et j'ai un panel d'analyse sur le Bitcoin. D'ailleurs, vous pouvez rejoindre le canal Telegram puisque j'ai envoyé pas mal de choses dessus. Et n'oubliez surtout pas d'ajouter mon indicateur LRHS Stratégie sur votre TradingView. Et en complément, vous avez la playlist que vous pouvez retrouver tout simplement sur ma chaîne YouTube pour avoir le panel complet pour devenir rentable si vous voulez apprendre à trader le Bitcoin et l'Ethereum. Une stratégie qui sort de mon cerveau, que j'ai codée dans un indicateur pour obtenir des signaux de trading. C'est ce qui s'est passé et aujourd'hui, je vous le donne gratuitement. Dans cette vidéo, je vais pouvoir faire une analyse complète sur le Bitcoin. On regardera les grosses unités de temps. On va partir du monthly. Je vous donnerai aussi mon ressenti par rapport à ce qui risque de se passer et je ne vais pas forcément regarder le fondamental puisque honnêtement, comme je l'ai déjà répété, je suis quelqu'un qui fait 90% d'analyse technique. Tant que ce n'est pas des grosses annonces ou des grosses news, je ne regarde pas trop le fondamental et ça ne m'a pas trop servi ces dernières années, je ne vous mens pas. Vous avez un petit peu le plan de cette vidéo, ce que je vais pouvoir regarder, ce que je vais pouvoir vous transmettre. On regardera aussi un trade que j'ai pu prendre avec mon indicateur LRHS, donc forcément ma stratégie, que j'ai envoyé sur mon canal Telegram. Donc je répète, allez sur le canal Telegram parce que là-bas, je vais pouvoir envoyer pas mal de plus-value en plus de YouTube. Donc c'est important d'être sur le channel. On se retrouve sur les graphiques directement et on passe sur l'analyse Bitcoin. Avant qu'on puisse démarrer cette analyse sur le Bitcoin, n'hésitez pas à vous abonner à mon profil sur TradingView. Comme ça, vous pourrez tout simplement retrouver tous mes scripts. Donc juste ici, vous pourrez retrouver mon indicateur LRHS juste ici. Il est aussi disponible sur TradingView, donc on ira voir ça juste après. N'hésitez pas, hein, voilà, vous pouvez le télécharger. Et aussi, n'hésitez pas à le booster. Forcément, ça me rapporte moi plus de visibilité pour la plupart des gens qui souhaitent réellement l'utiliser. Encore une fois, vous avez tous les tutoriels disponibles sur YouTube. Voilà, ça c'est la première étape. La deuxième chose, si vous souhaitez ajouter l'indicateur sur votre graphique, soit vous passez par ma page TradingView ou vous allez ici dans Indicateur, puis vous tapez LRHS Stratégie. À partir de ce moment-là, vous verrez dans Community LRHS Stratégie, vous pourrez l'ajouter. Donc là, l'indicateur, il apparaît. Ce qui va se passer, c'est que vous avez toutes les configurations, donc super simple d'utilisation. Voilà, donc là, je suis en mode anglais sur mon TradingView. Je vais le changer, on va switcher en français, comme ça, ce sera mieux. Le switch a été fait. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont un peu de mal avec l'anglais, donc ce n'est pas un problème. Donc voilà, l'indicateur, vous allez pouvoir retrouver toute son utilisation sur la dernière vidéo, hein, LRHS Stratégie. Donc, n'hésitez pas à aller regarder la dernière vidéo YouTube que j'ai faite sur l'indicateur puisque ça va résumer tout ce que je vais un petit peu montrer dans cette vidéo, même si on va se focaliser sur l'analyse Bitcoin, pourquoi j'ai pris un trade à la vente et forcément, ça va vous donner plus d'indications. On se retrouve pour notre analyse Bitcoin. Je vais vous montrer ce que je vois, ce qui s'est passé et je vais vous donner aussi un signal et quelque chose de très important à observer sur le Bitcoin que je regarde depuis des années. Alors, ce qu'on peut observer, c'est qu'on est venu faire des ATH janvier 2025, 1er janvier 2025, on a eu un premier ATH, ensuite on en a eu un second le vendredi 1er août 2025 et encore un le mercredi 1er octobre 2025. Enfin, entre guillemets, là, je suis en monthly, donc vous m'avez compris, hein, je parle de la bougie monthly. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on est venu chercher ce dernier ATH juste là. Donc, on a une chasse de liquidité en monthly et là, on est vraiment passé baissier. Donc, il y a pas mal de choses qui se sont passées. D'ailleurs, que sur la dernière analyse que je vous avais faite, c'était que pour moi, on allait vraiment remonter. Donc, c'était à peu près à ce niveau-là. Mais je pourrais le voir plus dans les unités de temps inférieures. Alors, on va se concentrer vraiment sur la HTF. Ce qui se passe, regardez vraiment, très important. Depuis l'expansion de à peu près décembre 2022 et même un petit peu avant, les fair value gap weekly, monthly, pardon, parce qu'on est en monthly, sont très, très, très importants. Et pour moi, c'est ce que je regarde parce que la plupart du temps, ils ne sont jamais, jamais cassés. Et vu qu'on est sur un actif qui est amené à prendre de la valeur sur le temps, ce qui se passe, c'est que regardez, à chaque fair value gap monthly, juste là, on en a énormément, ils ont quasiment toujours été respectés et le Bitcoin n'a quasi jamais break en fait les fair value gap monthly. Donc, moi, je me suis basé sur ça depuis des années pour mes analyses. Et là, en fait, je regarde quoi? Où est-ce que le prix est en train de se diriger vers ce dernier fair value gap monthly? Et ça nous donne potentiellement une zone, en fait, entre les 98 200, donc juste ici,
à peu près. 98 000, ouais, on est au 98 200 et au 95 758. À partir de ce moment-là, je sais potentiellement que le marché est en train de se diriger vers ce fair value gap. Je vais me baser sur ce premier step-là et ensuite, on va parler du reste. Ici, on est très baissier. On le voit, je suis en monthly. Je vais descendre en weekly. Et là, on observe. Donc, on a toujours cette chasse. Moi, j'aime bien affiner sur mes graphiques. On se rend compte que le marché, là, actuellement, il est passé baissier. Donc, sur du court, en tout cas, depuis le 29 septembre, 6 octobre, dans cette période-là, on est baissier, ça se voit. Et le marché est en train de se diriger vers quoi? Vers justement ce fair value gap potentiel monthly. Je m'attends peut-être, encore une fois, il y a deux choix. Donc, c'est soit le prix déjà, il y va. Donc, c'est probable. En tout cas, dans mes probabilités, on a plus de chances d'aller vraiment vers les 98 000. On a peut-être une réaction ici ou est-ce qu'on va casser? Et là, si on casse, il faudra faire très attention. Pourquoi? Donc là, on est en weekly. OK? On aura un fair value gap weekly juste ici, qui pourrait potentiellement aussi aider. Donc, on serait, si on casse cette zone des 98 000 à 96 000 à peu près, on pourrait voir un Bitcoin retourner vers les 92 000, voire les 86 500. Donc, dans cette zone-là, ce serait le step. Si ça ne tient pas en weekly, il faudra qu'on revoie en fait notre monthly. Et on aura la liquidité qui amènera potentiellement le Bitcoin à 74 508 $. On n'y est pas encore, on est très loin. D'accord? Mais ça, c'est ce que je vous explique ma vision sur le long terme si on casse ces niveaux-là. On retourne en weekly. Alors, pour l'instant, c'est ce que je vois. Actuellement, le marché est très baissier et on se dirige vers cette liquidité. D'ailleurs, on a aussi un point de liquidité qui date du 16 juin 2025, qui est une liquidité en attente potentielle. Et c'est pour ça aussi que je me dis qu'on risque d'aller vers ce fair value gap weekly, également cette liquidité. Donc ça, c'est pour le weekly, c'est baissier pour l'instant. On va zoomer en unité de temps et on va passer dans notre daily parce que je me suis basé un peu sur mon daily et mon H4 pour prendre la position que j'ai prise et je vais vous la montrer dans quelques instants. Donc, dans notre daily, là, on va pouvoir découper un petit peu plus ce qui se passe. Déjà, dans un premier temps, on voit très bien qu'on avait des fair value gap baissiers et on a eu des réactions, comme vous pouvez voir ici. Donc là, on a eu une première réaction sur ce fair value gap. On n'est pas venu chercher la liquidité externe. Le marché est remonté et on a eu quoi? Une chasse de liquidité. Cette chasse de liquidité, d'ailleurs, LRHS, on aurait pu avoir une position juste ici. Cette chasse de liquidité nous ramène, comme je vous l'ai dit souvent, quand on vient prendre et qu'on chasse un plus haut ou un plus bas, on retourne souvent à l'origine. L'origine, c'était quoi? Ce plus bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Le marché est revenu chercher ce plus bas. En même temps, on est venu sweep cette liquidité potentielle et on voit que là, on a eu pas mal de range. Et si on se rend compte de ce qui s'est passé, je vous l'ai montré juste avant sur le weekly, on a un plus bas weekly juste là qui n'a pas été pris. Donc, pour moi, vous voyez tout ça là, le marché, il devrait revenir dessus. Donc, ça, c'est le mouvement qu'on a eu. Quand on est remonté, à partir du moment où ici, on a la chasse de liquidité, qu'est-ce qui se passe? Le prix revient dans des fair value gap. Alors, on va zoomer. Le prix revient dans ce premier fair value gap juste là, donc daily. Il ne donne pas de réaction, au final, il le break. Pourquoi ici, on a une réaction baissière? Au final, on est revenu dans ce fair value gap. Donc là, j'ai déjà une chose importante. On vient dans ce fair value gap. Ce plus bas, on le verra. Donc là, ce plus haut, pardon. Vous allez me dire, mais ce n'est pas un plus haut. En fait, c'est un plus haut en H4. On va le regarder juste après. Donc là, on reste sur notre daily. On a un fair value gap. En général, quand on vient dans le fair value gap, on retourne à sa liquidité externe. Donc, on aurait potentiellement un Bitcoin qui devrait revenir aux 98 944,36 $. Donc là, c'est sur le moyen terme. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé à partir du moment où ici, on a eu cette chasse de liquidité? Donc, même si en fait, on a clôturé en dessous, je ne vais pas le compter comme une chasse d'ailleurs, parce qu'on a break, voilà, mais ici, on a eu un rebond. Et ce qui se passe, c'est que ici, quand on a ce rebond, on crée un fair value gap daily. Mais ce fair value gap daily haussier où le prix est censé revenir, ça ne se passe pas. Donc là, en fait, on a deux unités de temps, enfin, on a une unité de temps et deux POI. Ce premier fair value gap daily, donc on vient dans ce fair value gap daily. Ce fair value gap daily là, haussier, donc là on avait le baissier. Le haussier, il aurait très bien pu donner un trade à l'achat. Ce qui ne s'est pas passé puisqu'on clôture en dessous. Donc moi déjà, à partir de ce moment-là, on clôture en dessous de ce fair value gap, il est annulé. Je sens qu'on est très baissier. Et ça me pousse dans mon analyse à me dire que justement, oui, on veut aller chercher
toutes ces liquidités parce que tout ça, là, c'est de la liquidité à aller chercher potentiellement. Et je vais même rajouter une confluence en plus. Depuis cette chute, donc tout ce mouvement, on a premier step ici, donc on a un plus haut, un plus bas, un plus haut, un plus bas. Donc là, on a clairement une tendance baissière. Ce qui va se passer, c'est que je vais aller prendre mon profile volume à gamme fixe, juste ici. Et regardez, juste en traçant du point haut ici à ce point bas, on a eu énormément de volume juste là. Donc là, vous avez vu, très grosse impulsion. Je vais décaler maintenant et me mettre à ce dernier plus haut. Qu'est-ce qui se passe? Regardez où est le volume. Juste ici, à cet endroit précis. Et là, on a eu LRHS en fait. Donc là, je suis sur le daily. On va bifurquer en 4 heures. Donc là, on est en 4 heures et mon volume profile, juste ici, me montre bien que le volume était juste là. Donc, qu'est-ce qui se passe actuellement? Regardez, ici, on avait un plus haut. On a eu une cassure. Ce plus haut-là, il y a de la liquidité, c'est LRHS. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'active mon indicateur à partir de ce moment-là. Donc, bon, vous savez que je connais la stratégie, mais maintenant, j'utilise l'indicateur, je ne me prends plus la tête. Donc, la chasse, elle est en 4 heures. Ah, tiens, d'ailleurs, il y a quelque chose que je viens de voir actuellement. Bah, en fait, l'indicateur a maintenant mis… c'est plus 240, c'est 4 heures. Je vous jure, je n'avais même pas fait gaffe. Bah, super. Voilà. Donc, je vais mettre 4 heures et 15 minutes. Je valide. Donc, à partir du moment où ici, il y a eu cette chasse, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans mon M15. Et dans mon M15, à partir du moment où j'ai eu la chasse de liquidité, donc juste ici, on a eu un premier signal juste là et un second. Donc, le premier signal juste ici donnait un trade comme ça. Ensuite, on vise quoi? 1 pour 2 minimum, hein, c'est ce que je vous ai appris. Donc, le 1 pour 2, il est à peu près ici. Donc, vous avez vu, le 1 pour 2, il aurait été touché. Je suis rentré un petit peu en décalé. Je vais vous montrer juste après sur mon autre graphique. Là, je voulais vous montrer le graphique de l'analyse. Donc là, déjà, on a le signal valide. Donc, si dans mon 4 heures, et c'est toujours la même chose. Donc là, on a les confluences en plus. C'est-à-dire que là, c'est un fair value gap daily. On est censé revenir à la liquidité externe. Là, on a un plus haut en 4 heures. Du coup, au final, on a une chasse de liquidité. Donc, le point d'impulsion, c'est lequel? Bah, le dernier point d'impulsion connu, entre guillemets, c'est celui-là. Donc, on est à ce plus bas. Donc, déjà, je peux me dire que le marché, potentiellement, il va venir voilà, au dernier point d'impulsion. Mais du coup, ça part quand même de là. Et c'est cette confluence qui me fait que, pour moi, mon dernier TP, je vais vous montrer sur mon autre graphique, il est à peu près ici. Voilà. Donc, ça, c'est mon TP final. Et voilà pour l'analyse. Donc là, on est dans le 4 heures. Qu'est-ce que je vois maintenant? Je vous ai enlevé le Fair Value Gap Daily. Mais ce Fair Value Gap Daily, du coup, haussier, qui n'a pas fonctionné, pourra devenir un Inverse Fair Value Gap, pour ceux qui utilisent ce terme, et du coup, servir de potentiel résistance là, et on pourrait du coup avoir ce drop. Et sur le H4, on a aussi quoi? Juste là, un Fair Value Gap, 4 heures. Je vais juste réduire le daily pour vous montrer en fait pourquoi je suis en position de vente sur le Bitcoin. Bah déjà parce qu'il y a toutes ces confluences qui me donnent un trade potentiel baissier, et j'ai surtout ce gros point of interest qui est le Fair Value Gap Daily qui m'indique potentiellement qu'on va chercher la liquidité externe. Vous avez vu? Donc, toutes ces confluences-là sont en train de me montrer qu'on est baissier. Et du coup, c'est pour ça que j'ai une position en vente. Maintenant, on va dézoomer encore une fois. On va aller en H1. Et en H1, ça devient de plus en plus clair, hein, parce que depuis cette prise de liquidité, et ce que vous devez comprendre, c'est que vous avez vu, regardez, ici, on a de la liquidité, le marché est revenu, on n'a pas pris. Tout ça, c'est de la liquidité en attente potentielle. Il y a de la liquidité à aller chercher. Quand on rentre dans ce point of interest qui est le Fair Value Gap Daily, et en plus, on chasse en H4, ce plus haut, qu'est-ce qui se passe? En plus de ça, on a le volume profile. Tout ce qui est du côté gauche, donc à partir d'ici, là, tout ce qui est sur cette partie-là, pour moi, c'est ce que j'appelle, on va le mettre… quelle couleur? J'aime pas trop les couleurs. On va le mettre comme ça. Tout ce qu'il y a dans cette partie-là, pour moi, c'est de la faible liquidité et c'est ce qui va aider le prix à aller encore plus en bas. Je vais me remettre en 4 heures. Le marché a complètement traversé ce plus bas. Potentiellement, on vient, là, on liquide des gens. Hein. OK, on prend la liquidité. En dessous, qu'est-ce qu'on a? Je vais enlever le Fair Value Gap. On a un Fair Value Gap H4 là, haussier. OK. Qu'est-ce qui se passe là actuellement? Bah, il y a une réaction. C'est pour ça que le marché réagit. Mais pour moi, ça ne va pas tenir. Donc, potentiellement, les achats, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des SL ici. Liquidité en plus. Ce plus bas H4, c'est quoi? De la liquidité en plus. Ce plus bas juste ici, qu'est-ce que c'est? De la liquidité en plus. Donc, en fait, là, le marché est en train de faire quoi? On est baissier. Donc, si j'essaye d'acheter à chaque fois sur ce plus bas, sur ce fair value gap, ce plus bas, etc., je vais juste donner plus
de liquidité à ceux qui sont du côté vendeur pour aller plus bas. Et c'est généralement les setups que j'adore parce que c'est juste la logique du marché. Et moi, pour vous montrer un petit peu, donc là, je vous ai fait vraiment l'analyse, hein, je suis sur le graphique de Binance. Je vais aller sur mon graphique et je vais vous montrer la position, enfin les deux positions que j'ai prises, comme ça, vous allez pouvoir voir. Je vais vous montrer réellement où est-ce que je suis rentré. Donc, je vais me remettre. Donc là, je suis bien en H4. C'est bon. Alors, regardez, c'est super simple. Moi, l'indicateur, il a donné un trade. Donc, je vais vous montrer de base. Voilà, mon indicateur, il avait donné un trade juste ici. Il était 2h45 du matin, j'étais en train de dormir. Donc, le matin, quand je me suis réveillé aux alentours de 8h à peu près, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu qu'on avait un signal. J'ai vu qu'on avait surtout deux fair value gap qui s'étaient créés ici. Donc là, je vais le combiner. D'accord? Premier fair value gap juste ici, deuxième fair value gap juste là. Ce qui s'est passé, c'est que je suis rentré en position et j'ai mis un SL juste au-dessus de ce ce premier fair value gap. Pourquoi? Bah, ça a du sens parce que si le marché, donc là vous avez vu, on avait les deux fair value gap, j'étais à peu près ici, voilà, à peu près ici, je crois, ou quelque part par là, je ne sais plus exactement. Et au final, je me suis dit, bon, je vais rentrer en position. Dans tous les cas, le marché, si on est baissier, il va soit revenir ici au maximum. Donc mon SL, vous avez vu, ça a du sens qu'il soit juste là. Et c'est ce qui s'est passé. Pourquoi? On a deux fair value gap. Ce fair value gap là, le premier, la troisième bougie, elle est comment? Elle est grande, c'est un breakaway gap. Je ne m'attends pas à ce que le marché revienne ici. Le dernier fair value gap qui était valable, selon moi, c'était celui-là. Donc du coup, quand le marché revient dans ce fair value gap, cette position, moi, je l'ai coupée. Pourquoi je l'ai coupée? Parce que vous vous doutez bien que si j'ai un gros SL à 1,04% à peu près, donc là, je compte vraiment, hein, parce que moi, je fais du levier. Donc, du coup, selon mon levier, c'est comme ça que je calcule. J'avais un gros, voilà, j'étais à peu près, je crois, à 62 d'effet levier. Pour moi, c'était pas assez, parce que moi, j'aime bien charger dans mes leviers. Qu'est-ce que j'ai fait? Regardez, je vais vous montrer. J'ai tout simplement relancé une position. Donc ça, je ne l'ai pas envoyé dans mon canal Telegram. Vous ne la connaissez pas, ma position. Mais j'ai relancé en fait une deuxième position avec un plus gros effet levier juste ici. Et mon stop loss, il est où? Une fois que ce fair value gap, je sais qu'il fonctionne, il n'y a pas d'intérêt pour le marché de revenir plus haut. Donc, j'ai pris une deuxième position juste là. Et là, la magie, c'est quoi? C'est que du coup, mon objectif, c'est d'aller chercher le TP2. Donc, on avait déjà un TP1 qui était à 2R, il me semble. Donc, je vais vous montrer, hein, c'était à peu près 2R. Donc, voilà, hier, le 11 novembre, j'ai envoyé le signal sur LRHS. Donc, j'ai mis tous les screens sur le canal. Donc, n'hésitez pas à aller sur le canal. J'ai fait le suivi. Après, je parle d'autres choses. Et ici, j'avais déplacé le stop loss. Ici, on a fait un R, touché. Ici, on a fait, voilà, j'ai sécurisé. Et puis, on a fait le 2R dans la soirée. Donc, voilà pour la petite vision. N'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram et vous retrouverez pas mal de choses sur le canal. Voilà. Les TP1, il a été touché hier. C'était à peu près à 103 085, quelque chose comme ça. Mais vous pourrez aller le voir sur le canal Telegram. À partir du moment où on a fait le premier TP1, c'est cool, c'est validé. Le break-even, il est là. Donc, vous le voyez, je vais cacher ma deuxième position puisque du coup, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Hop. On a fait notre 2R. C'est validé. Moi, je suis sur du long parce que je me dis qu'on va forcément… Voilà, le marché est décisionnaire. Mais selon moi, on va revenir chercher les 98 910,8 parce que c'est avec tout ce que je vous ai dit juste avant. Donc, moi, je reste en position jusqu'à ce plus bas. Et là, je ne suis pas inquiet parce qu'il y a beaucoup de confluences qui me montrent qu'on est potentiellement baissier. Vous avez vu, là, je suis en 1 heure. Qu'est-ce qu'on a ici? On a créé un fair value gap. Donc là, le prix displacement. Ici, qu'est-ce qu'on a encore? On a créé un autre fair value gap. Ok, c'est un fair value gap mini. Donc tout ça, toutes ces confluences. Ici, on a un order block en H1. Et en 4 heures, on a notre fair value gap H4 ici. Plus en daily, confluence. On a cassé un fair value gap daily qui potentiellement va devenir un IFVG. Et donc, j'ai plein de confluences baissières potentielles qui m'indiquent que le marché risque justement de réagir peut-être dans ces zones-là. Vous voyez ce que je veux dire pour potentiellement aller là. Voilà pour mon analyse sur le Bitcoin. Voilà ce que je vois actuellement. Et encore une fois, c'est de l'addition de confluences. Si je vois beaucoup de choses qui me disent que le marché va potentiellement baisser, bah, je vais être baissier et je ne vais pas forcément chercher à acheter. C'est aussi simple que ça. Et du coup, voilà pour mon analyse sur le Bitcoin. Donc, je vous ai fait le mix de tout ce que j'ai mis actuellement. Et en termes de probabilité, bah, je suis plus serein de me dire que je vais avoir un Bitcoin qui va drop. Et en plus de ça, pour ceux qui connaissent un petit peu ma vision, hein, qui ont déjà regardé mes vidéos YouTube, je vais vous montrer quelque chose. Actuellement, je vais enlever tout ça parce que j'aime pas trop avoir beaucoup de choses sur mon graphique. Voilà, moi j'aime bien quand c'est clair. Regardez ici, qu'est-ce qui se passe?
Le marché il est en train de monter, hein, et on part de quoi? On va le remettre quand même. C'est fair value gap en 4 heures, qui est en train de nous donner un mouvement. OK? Déjà, on a eu une touche, 2 touches, 3 touches, 4 touches. Il y a au moins 5 touches dans ce fair value gap. Donc déjà, je suis en train de me dire que potentiellement, ce n'est pas bon. Ensuite, je vais en 1 heure. En 1 heure, qu'est-ce que j'ai? Regardez ici comment le marché il monte. On n'a pas de displacement, on n'a pas de fair value gap là. Je suis en train juste, en voyant ça, cette espèce de range haussier qui est un peu étrange, je suis juste en train de me dire que ça, juste là, il y a beaucoup de liquidité. Et souvent, quand on a ce genre de mouvement, en fait, qu'est-ce qui se passe? Ça monte progressivement petit à petit et d'un coup, hop, on a une très grosse bougie en fait qui vient récupérer tout ça là. Parce que du coup, tout ce que vous voyez là, c'est de la liquidité hein, qui est en train de se créer. Et souvent, quand on a ça, on a des mouvements très, très, très forts qui se font avec des très grosses bougies baissières. En tout cas, j'ai vu ce modèle plusieurs fois et c'est ce que je vais potentiellement attendre. Donc, on finit sur cette vidéo. Je répète, encore une fois, n'hésitez pas à récupérer l'indicateur LRHS stratégie parce que vous pourrez avoir ce genre de mouvement. Et vous vous doutez bien qu'on part du H4 ici, donc je ne pense pas que le marché risque de remonter par là. Mais si on a la cassure, ce plus haut, juste là, c'est un plus haut LRHS potentiellement. Après, avec toutes les confluences qu'il y a ici, vous savez, dans le daily, etc., je ne pense pas qu'on va remonter jusque-là. Mais bon, on ne sait jamais, le marché imprévisible. Et voilà pour mon analyse Bitcoin. En vous souhaitant de passer une bonne journée, une bonne soirée, parce que je ne sais pas quand vous verrez cette vidéo, récupère ton indicateur et let's fucking go.